Bonsoir à toutes et à tous. Je suis plus qu'heureuse de vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, C'est encore possible. C'est encore possible est une émission qui, j'en suis certaine, n'est plus à présenter. Elle est celle-là qui se fait fort de vous montrer, de vous prouver et de vous démontrer qu'il est possible de partir de rien du tout pour parvenir à réaliser ses rêves. Et comme toujours, bien évidemment, dans cette émission, nous allons apprendre du vécu de notre invité. Appelez-moi Sonia Legonda à Javon. Je serai avec vous le temps de cette émission. Oui, hello chérie. Chérie, je crois que tu as oublié que nous devons payer la facture d'électricité. C'est le dernier jour. En plus, l'abonnement de Canal+ a été suspendu. Je ne pourrai pas suivre mes séries. Et surtout toi, Tes matchs de football. Mais chérie, tu peux payer ces factures via ton compte Timoni. D'ailleurs, je t'ai fait un transfert depuis hier. Tu vois que je suis prévisible. Mais oui. comme tu l'avais fait le mois dernier. Ok, je le fais tout de suite. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal+ CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. Nous voilà de retour sur ce plateau de C'est encore possible et comme promis, je ne suis plus seule, mais alors là, pas du tout. J'ai à mes côtés notre invité du jour, il s'appelle Ismaël Kassim, il est jeune, il est travailleur, il évolue dans le domaine de l'agroalimentaire et ambitionne le remplacement ou sinon le bannissement de la consommation du bouillon de cube, du bouillon de cube industriel, ce qu'on appelle communément le cube. Voilà, le bouillon de cube industriel. Et ceci donc par ces produits qui sont beaucoup plus naturels. Bonsoir à Monsieur Ismaël. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais super bien. Les activités, la famille? Ça va, tout se passe bien. Merci de vous être déplacé pour être avec nous aujourd'hui et partager avec nous votre expérience. Alors tout de suite, ma première question, si vous le permettez. Pourquoi un jeune tel que vous a opté pour le domaine de l'agroalimentaire? Pour moi, le choix de l'agroalimentaire répondait plus au besoin d'apporter quelque chose. Okay. Parce qu'il ne suffisait pas de vouloir entreprendre. On n'entreprend pas parce qu'on a une belle idée. Okay. On entreprend parce qu'on a envie d'apporter une solution à un problème qui existe. Tout à fait. D'où, je crois qu'il y a un grand qui dit que nous sommes ce que nous mangeons. Alors, aujourd'hui, nous apportons aux gens le bien-être directement dans leurs assiettes. Voilà. Le bien-être directement dans les assiettes. Dans les assiettes. Alors, faites-nous part de votre expérience. Quels ont été vos débuts? D'accord. Là, je pense que mes débuts dans l'entrepreneuriat, il y a d'abord mes débuts en tant que jeune entrepreneur. Ok. Et après, mes débuts avec l'aventure La Belle Lafière. La Belle Lafière qui est le nom de... Oui, tout à fait. Et qui produit justement ces produits. Et qui produit le label Lafière dont vous êtes cofondateur. Voilà, je suis cofondateur de La Belle Lafière. Voilà. Et qui produit justement les bouillons industriels. Okay. Je tiens à préciser que La Belle Lafière, c'est quand même une jeune entreprise dans l'agroalimentaire, mais qui ambitionne de devenir le premier label africain de produits locaux sains et nutritifs. Sains et nutritifs. C'est une belle combinaison de mots, ça. À terme, nous envisageons avoir une diversité de produits. Tous les uns que les autres, des produits sains et nutritifs pour la population. Alors, en tant qu'entrepreneur, j'ai fait mes débuts assez tôt quand je suis sorti de l'école. On a monté une boîte avec des habits qui a fait faillite. On a essayé plein de choses qui ont fait faillite. J'ai été vendeur de téléphones portables. J'ai fait un certain nombre de choses. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. J'ai étudié.
c'est très important. J'ai beaucoup étudié via Internet aussi. Et quand il est arrivé au moment où j'ai eu envie de créer quelque chose, j'ai regardé, je n'ai pas cherché loin. J'ai regardé dans mon environnement un problème qu'il fallait résoudre. Et un des plus grands problèmes, c'était quand même les bouillons industriels qui étaient la base de plein de maladies comme l'hypertension. Tout à fait, c'est le lieu de le noter, justement, de plein d'autres maladies. Donc, j'ai pensé à pourquoi ne pas offrir une solution aux populations. D'où notre produit Néré Saveur qui a été lancé. Fait à base de graines de néré, c'est bien ça? Essentiellement à base de graines de néré, de mélange de plein d'autres épices. Ah oui, on peut voir sur cet emballage qu'il y a de l'oignon, du persil, des carottes, du piment, des tomates. C'est pour les soupes ou c'est la composition de ce produit-là? Voilà, ce produit, au fait, est à utiliser exactement de la manière dont les gens ont été habitués à utiliser leur bouillon industriel. C'est-à-dire que pour faire vos sauces, vos soupes, pour cuire la viande, pour faire votre sauce vinaigrette, pour manger directement. Et voilà encore un avantage parce que ce produit peut être utilisé directement comme un assaisonnement de table. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas utilisé dans votre sauce, vous pouvez l'utiliser directement à table sur la nourriture. Et ça passe tout autant. C'est-à-dire, j'ai mes grands-parents, ils n'aiment pas trop le piment, enfin le sel, ils ne supportent pas les cubes industriels. Donc, à la fin de ma cuisson, je leur fais par exemple un bon riz gras, je sers, et ils peuvent se servir à leur convenance. Exactement, ils se servent à leur convenance directement sur leur nourriture. Et c'est pareil pour celui-là aussi. Voilà, celui-ci, c'est de la moutarde de Néré pure. La moutarde qu'on connaît, communément ici, appelée Afiti. Voilà, c'est de la moutarde de Néré, sain pur. Et notre bouillon est fait aussi essentiellement à base de cette moutarde-là. Ok, ok. Donc, elles sont différentes. Elles sont différentes. Ça, c'est de la moutarde pure, mais dans le bouillon, vous retrouvez de la moutarde dedans. Mais il n'y a pas que de la moutarde dans le bouillon. D'accord, d'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous vous êtes lancé précisément dans la fabrication de ces produits? Alors, les difficultés sont à différents niveaux. D'abord, il y a quelque chose qui est assez commun à tout jeune entrepreneur, ou du moins à tous ceux qui ont essayé d'entreprendre, c'est l'accès au financement. Ah oui. L'accès aux moyens financiers. Oui. Je pense que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, démarre par ses propres moyens et après espère avoir de l'aide. Avec la reconnaissance, l'aide vient un peu plus facilement. Même si aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de mécanismes qui existent, comme le FAEJ ou encore d'autres programmes qui existent et qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Mais par rapport à ma personne, je pense qu'il faille commencer seul. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur comment est-ce qu'on a commencé. Mais l'autre difficulté aussi, c'est que nous sommes dans un secteur où les gens consomment les cubes industriels depuis plus de 30 à 40 ou 50 ans. Nous sommes en train d'aller sur un marché qui est dominé par des entreprises qui ont plus de 150 ans d'existence, qui, au fur des années, ont eu le temps, à coup de pub, de modéliser la mentalité des gens. Du coup, aujourd'hui, de modéliser la pensée des gens, comme si c'était avec ce cube-là ou ce bouillon-là. Sans ça, ils ne peuvent pas manger. Voilà. J'ai été surpris d'entendre des gens me dire, écoutez, on sait très bien que ce n'est pas bon, mais on fait comment? Voilà, on ne connaît que ça. Donc, du coup, il y a un travail à faire, un travail de fond à faire, d'où notre marketing est basé sur la proximité. Nous vendons directement aux gens là où ils sont, et nous faisons beaucoup de dégustations. On leur dit, goûtez, et après, si vous n'aimez pas, laissez tomber. Mais si vous pensez que ça remplace les bouillons, alors adoptez-les parce que votre santé en dépend. Voilà. Donc, en grosso modo, la difficulté, moi, je pense, elle est plus là-bas qu'au niveau de l'argent, parce qu'il n'y a pas un seul entrepreneur qui va commencer et qui aura en même temps des millions. Oui. De toute façon, ce n'est pas bon d'avoir les millions au début. En même temps, c'est pas bon, parce que comme on le dit, tout ce que l'entrepreneur peut créer, il l'achète quand il a l'argent. Donc, dans les débuts, quand tu as les millions avec toi, tu te permets de faire des dépenses dont tu n'as pas besoin. Donc, c'est très bien de commencer petit, d'être conscient qu'on est petit et de grandir progressivement. Donc, pour moi, la plus grosse difficulté, c'est comment faire pour que les gens consomment local. Voilà, la plus grosse difficulté a été là-bas,
a été là-bas. Et aujourd'hui, grâce à un certain nombre de prix ou de reconnaissances qu'on a eu, je précise qu'en 2016, on était finaliste au Forum du jeune entrepreneur pour le prix du meilleur projet entrepreneurial. On a été lauréat en 2017 du Tony Elumelu Entrepreneurship Programme. Au Nigeria. Au Nigeria, ouais. Voilà. C'est un programme qui a été lancé par le milliardaire nigérien Tony Elumelu, qui sélectionne chaque année 1000 jeunes entrepreneurs en Afrique. Voilà, et qui l'accompagne. Il bénéficie d'un financement de 5 000 $, et d'un accompagnement d'un réseau de jeunes entrepreneurs. Je précise que c'est le propriétaire de la banque UBA. Donc, vous êtes affilié à la banque et la possibilité d'avoir un accompagnement direct avec cette banque-là. Voilà, donc c'est le lieu aussi de le noter hein, pour vous, jeunes entrepreneurs. Vous pouvez également faire la recherche, taper sur le net. Exactement. C'est pas fait que pour surfer ou pour causer. Hein. Ça peut être également une bonne source de revenus. Faites donc des recherches, tapez Tony Elumelu et puis vous aurez les informations. Cette année, il y a eu encore 7 Togolais qui ont été sélectionnés. Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant parce que ça te donne une visibilité internationale. Donc aujourd'hui, grâce à ça, nous avons quand même un peu la chance d'avoir nos produits, pas encore en très grande quantité, mais au Sénégal et à Cotonou. Au Sénégal et à Cotonou. Pour le moment. Pour le moment. Mais bien sûr, vous ambitionnez d'aller à la conquête du marché, comme exactement, on dit. Exactement. Parce qu'avant de lancer le produit, il a fallu faire une étude de marché. Notre produit a été fait essentiellement à base de graines de néré. Et les graines de néré sont l'ingrédient qu'on utilise pour faire la moutarde africaine, ce qu'on appelle afiti. Ce même produit qui est consommé au Nigeria, qu'ils appellent dadawa, qui est consommé en Côte d'Ivoire, qu'ils appellent le soumara, au Burkina, qu'ils appellent le soumbala, qu'ils appellent netetou au Sénégal. Ce qui veut dire que c'est au fait un produit qui est... C'est un ingrédient commun à tous les pays africains. Exactement, qui est commun à tous les pays africains. Ce qui vous offre quand même un marché potentiel de plus de 200 millions de consommateurs. Waouh. Voilà. Aujourd'hui, il y a un grand travail à faire. Mais à terme, il y a quand même la possibilité d'avoir un produit rentable, un produit que tous les Africains peuvent adopter parce qu'il y a l'aspect identitaire. Ils s'identifient à ça, justement. Tout à fait. Donc, on reste confiant et on espère que dans un futur proche, on peut se retrouver dans plein de pays africains. Justement, nous vous le souhaitons aussi. Mais à présent, justement, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux vous connaître, on dit toujours que notre entourage, on sait beaucoup plus sur nous que nous-mêmes. Hein? Nous nous sommes donc permis de tendre notre micro à ceux qui vous côtoient au quotidien et nous allons donc suivre ce que ça donne. Ismaël, c'est une personne que j'ai rencontrée en 2015. C'est un homme très déterminé, persévérant. Il est intègre parce que je pense que ce sont des qualités d'un bon chef d'entreprise. C'est un bon leader. C'est quelqu'un qui a décidé de se lancer dans l'agroalimentaire, chose qui n'est pas facile, surtout lorsqu'on est jeune et lorsqu'on n'a pas de soutien financier. Et du coup, il a décidé de ne pas faire comme nous, d'être des employés, mais faire partie du monde des employeurs. Et ça, c'est quelque chose de très courageux que je trouve. Déjà, nous faire manger un bouillon naturel, parce que je sais, parce que j'en consomme de temps en temps, en fait. J'achète ces produits. Ce genre de bouillon, c'est un bouillon vraiment naturel. C'est quelque chose, il n'y a pas d'additifs, donc on ne craint pas de maladie ou bien on ne craint pas d'être accro. Et je pense que s'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'hésitent pas, quoi. Parce que Ismaël, c'est vraiment un exemple. C'est l'exemple qu'on peut réussir, même sans moyens financiers. Il faut juste se lancer, décider d'avancer et se dire je peux y arriver. Et c'est ça qu'il a fait parce que je connais Ismaël déjà depuis quelques années et j'ai vu comment il a commencé. C'était pas facile, mais grâce avec sa détermination et sa persévérance, il a achevé un très beau travail. Tu ne veux pas faire les courses? Ouais, j'ai eu la paresse de sortir de la maison aujourd'hui. Et donc tu fais plus les courses? Déjà fait. Avec Timoni. Ah ouais, c'est vrai. J'avais complètement oublié. Alors ça a été? J'ai pas pu faire grand chose comme tu peux voir. Voilà quoi. En plus j'ai tellement faim. Je peux te commander une pizza. Par Timoni. Super.
Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal Plus CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. À l'instant, c'était donc les témoignages des proches de M. Ismaël Kassim, l'invité donc de C'est encore possible de ce jour. À présent, je me tourne une fois de plus vers vous. Certainement, parmi ceux qui nous suivent en ce moment, il y a des jeunes qui ont des projets, bien évidemment, leur tête fourmille de plein d'idées, mais ils ont des appréhensions, ils se demandent s'ils peuvent être à la hauteur, s'il faut vraiment se lancer. Vous qui avez donc passé le cap de toutes ces craintes-là et qui aujourd'hui est à la tête d'un jeune label, mais qui se développe mais vraiment à la vitesse waouh, hein, on va le dire ainsi, quels conseils vous pourrez leur donner de par votre expérience? Déjà, entreprendre, c'est pas facile. Donc, je pense qu'on ne va pas vendre du rêve. Entreprendre, c'est pas facile du tout. Mais c'est super bien de rentrer le soir et d'avoir le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Bon, personnellement, je pense que s'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui et qui ont des idées, de très belles idées, et qui ont envie d'entreprendre, je vous dis, lancez-vous. Vous ne saurez jamais si l'idée est bonne si vous ne vous êtes pas lancé. Vous ne saurez jamais ce que ça peut donner si vous ne vous lancez pas. Un seul mot, lancez-vous. Donc je vous dis, écoutez, lancez-vous. Si vous avez envie d'entreprendre, commencez maintenant, tout de suite, ce soir, ce matin. Là où vous êtes, commencez maintenant, aujourd'hui. Alors, justement, avant de vous quitter pour aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver vos produits et à combien? Ok, nos produits peuvent être trouvés déjà dans toutes les boutiques qui vendent des produits togolais. Donc, je vais quand même en citer. Il y a l'espace FAO. Au niveau de la BCAO, il y a le Awad Foodies au niveau du marché de Kakaveli. Au niveau du marché de Kakaveli. Vous pouvez nous avoir à Togosime, pour ceux qui sont à Didogove, à Bobar pour ceux qui sont à Bay, à la maison du paysan pour ceux qui sont à Goué. Nous sommes disponibles aussi dans 9 boutiques totales, dans 9 stores totales. Et les prix varient de combien à combien? Et les prix varient de 1000 francs à 1500 francs. De 1000 francs à 1500 francs pour avoir donc votre bouillon. Pour avoir votre néré saveur nature au bouillon. Voilà. Donc je précise que bientôt nous aurons les dosettes uniques qui vont permettre aux ménagères, pour ceux qui n'ont pas envie de prendre le sachet de 100 grammes, pour déposer en cuisine et qui ont juste envie de faire une petite préparation et qui peuvent s'acheter à 50 francs ou à 25 francs. Voilà. Donc ça fait partie quand même des plans d'évolution de l'entreprise. Oui, à court terme, à très court terme. Ben, je vous félicite, Monsieur Ismaël Kassim. Ce fut vraiment un plaisir de vous entendre nous faire part de votre expérience. Et je vous souhaite bon vent pour la suite. Et vivement donc ces doseurs uniques donc, à 25 francs, 50 francs pour permettre à tout le monde de pouvoir l'acquérir afin que personne n'ait plus d'excuses pour manger sain et naturel. Exactement. Allez, merci bien. Merci à vous. Quant à vous, fidèles amis téléspectateurs de la télévision togolaise, c'est encore possible, referme ses portes pour aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir. Alors pour vous qui me regardez en ce moment et qui vous demandez encore s'il faut vous lancer, eh ben, comme notre invité, je vous dis, et pourquoi pas? Vous ne saurez jamais si vous n'essayez pas. Prenez donc votre courage à deux mains, armez-vous de patience, de persévérance, de ténacité et vous verrez que tout est possible. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne suite de programme et à la prochaine. Je suis Sonia Legonda à Javon.